De nos jours, la simple évocation du terme « islam » s'associe trop souvent à une série de mots et d'images obscurantistes. Pourtant, personne ne doit ignorer que les musulmans, premières victimes de la violence menée au nom de l'islam, sont les porteurs d'une histoire longue de 15 siècles, faite de découvertes scientifiques, de rayonnement international, d'échanges et de commerce pacifique. C'est à La Chaux-de-Fonds, ville suisse horlogère et industrielle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, que s'ouvrira le MUCIVI, le musée des civilisations de l'islam. Sur la façade du bâtiment, 5 femmes, allégorie des 5 continents, placent la visite sous les auspices de la rencontre et des découvertes. Le MUCIVI regroupe sous son toit une salle de conférence destinée à accueillir des intervenants spécialisés, des musiciens, des artistes. Une bibliothèque publique et gratuite dans laquelle plus de 20 000 ouvrages spécialisés permettent à tout un chacun d'assouvir sa curiosité et d'améliorer ses connaissances de l'islam. Un hall d'accueil pour les visiteurs, une boutique de musée et des salles d'exposition. 2 types d'expositions coexistent au MUCIVI. L'exposition de référence évoque, dans 4 salles dédiées, les moments forts de 15 siècles d'histoire des civilisations de l'islam. Les expositions de déclinaison, qui se renouvellent à un rythme régulier, abordent des questions spécifiques et actuelles de l'islam. Un seul objectif guide ces réalisations, donner voix à des musulmans trop peu entendus, rendre audible une histoire et un regard sur une réalité méconnue ou déformée par des discours simplistes et réducteurs. Une fois passé la porte d'entrée, le visiteur se rend vers le comptoir de réception. Il paie son ticket d'entrée et reçoit un audioguide pour l'ensemble de sa visite. Le boîtier de l'audioguide, de conception moderne, permet un déclenchement des séquences de manière automatique à l'entrée des salles d'exposition ou à la demande du visiteur par un simple pointage de cibles spécifiques. Les séquences audioguides sont conçues comme de véritables bandes sonores complexes, plongeant les visiteurs au cœur d'une expérience intime et unique. Ignorance, révélation, interprétation, rayonnement, agonie et réinvention. L'exposition de référence propose une rapide plongée historique et thématique au sein de 15 siècles d'histoire des civilisations de l'islam. 15 siècles et un mouvement qui mène au foisonnement des pratiques et des questions posées aujourd'hui par une religion revendiquée par plus d'1,5 milliard d'individus à travers le monde. Ignorance. À peine entré dans la première salle de l'exposition de référence, le visiteur, plongé dans le noir, est mis au parfum. Sa visite se déroulera sous le signe non seulement de la découverte, mais aussi de l'interrogation et de la remise en question. Car si l'ignorance désigne pour les musulmans une période historique spécifique, celle qui précède la révélation reçue par Mohammed, c'est ici surtout l'occasion d'un retour sur soi. Derrière l'ange Gabriel, lit. Lorsque le prophète de l'islam meurt, en 632 de l'ère chrétienne, 4 califes vont se succéder à la tête du jeune État en pleine expansion. Ils sont dits les bien guidés. Leurs actions auront des répercussions concrètes sur les multiples pratiques actuelles de l'islam. Ce sont eux, les premiers, qui initient un travail essentiel sur la révélation transmise par le prophète. Démunis de guides, ils s'en remettent au texte et entament ses premières interprétations. Vient ensuite l'âge d'or de l'islam, son rayonnement, ses rayonnements multiples. Les gouvernements musulmans et leurs citoyens, de toute confession, sont au cœur de travaux scientifiques d'une ampleur insoupçonnée. Traduction de manuscrits du monde entier, inventions multiples, développement des mathématiques, de l'astronomie, de la géographie, de la cartographie, de la médecine ou des sciences humaines. Pendant plus de 7 siècles, l'islam, qui invite au savoir, à la réflexion, à la rationalité, se trouve au centre d'un réseau international de recherche et de découvertes scientifiques qui marque aujourd'hui encore notre quotidien. Au rayonnement d'un État musulman éclairé et éclaireur succède une période de doute, de tension, de désaccord. La pensée se fait moins vive, l'ignorance menace. Puis arrivent des puissances étrangères qui remettent en question une domination insolente. L'islam, peu à peu, n'est plus la religion d'État de tous les musulmans. Tandis que les califats sont à l'agonie, les musulmans, suivant les routes commerciales, s'installent dans des contrées lointaines et étrangères.
Disséminés à travers le monde, vivant dans des régions, des contextes sociaux, politiques, idéologiques et religieux fort différents, les musulmans du XXIe siècle se nourrissent de ce passé prestigieux tout en le réinventant quotidiennement. De nouvelles manières d'être au monde, de nouveaux citoyens musulmans émergent aux quatre coins du globe. De nouvelles interprétations, de nouvelles pratiques, de nouvelles personnes se révèlent quotidiennement ou sont en quête de nouvelles identités. L'islam d'aujourd'hui cherche avant tout à se dire et à se montrer tel qu'il est, tout à la fois humble, fort et ouvert au monde. Luttant contre les forces qui voudraient que les musulmans se renferment sur eux-mêmes ou s'évanouissent dans l'amalgame d'une mondialisation informe. En sortant de cette exposition, les visiteurs continuent leur expérience au Musivi selon les modalités qui leur conviennent. Un ascenseur vitré et d'autres lieux disséminés dans le reste du bâtiment servent d'espace d'exposition pour des artistes contemporains dont les travaux sont en lien avec l'islam et les musulmans. Au rez supérieur, la boutique propose un choix de livres, de DVD, de catalogues d'exposition ou de souvenirs qui permettent à tout un chacun d'approfondir les thématiques abordées dans l'exposition de référence ou de repartir du lieu en emportant un souvenir marquant. Ou, plus certainement, les visiteurs s'engouffrent dans l'exposition de déclinaison qui s'offre alors à eux. Le Musivi décidera de mettre à l'honneur, au travers des expositions de déclinaison, des thématiques historiques, théologiques, sociales, artistiques ou politiques actuelles. Telle exposition pourra être dédiée à un terme spécifique de la religion musulmane et à sa compréhension. Comment peut-on appeler son enfant djihad et revendiquer une vision extrêmement pacifique de l'islam ? En quoi l'islam n'est-il en aucun cas une soumission de la raison et du discernement ? Tel autre s'intéressera aux apports d'un scientifique ou d'un théologien spécifique. Tel autre, finalement, prendra à bras le corps une thématique de société comme le port du voile ou la place des femmes au sein de la religion. L'exposition de référence et les expositions de déclinaison, renouvelées à intervalles réguliers, ne sont toutefois qu'une partie de la présence du Musivi dans la rencontre et le débat citoyen, car le musée est également un lieu dans lequel des activités culturelles prennent régulièrement place. Conférences, débats, lectures, tables rondes ou ateliers d'artistes s'invitent soit dans les espaces d'exposition, soit dans les étages supérieurs. Des expositions didactiques propres à remettre en question les clichés, les approximations ou simplement les idées préconçues que nous pouvons tous avoir sur l'islam, une bibliothèque publique pour approfondir ses connaissances, une programmation culturelle et artistique de pointe, des débats, des tables rondes. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du Musivi un espace incontournable de rencontres et de découvertes.